D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, quand j'ai créé Thaïs, en fait, je savais même pas que j'étais en train de créer un PMS. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est un truc pour aider mon père. Vous vous souvenez sans doute de mon échange avec Marjolaine Levesque d'Hôtel Partner. Cet épisode a fait un carton. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé de revenu management avec clarté, avec bon sens, avec une vraie vision terrain. Depuis, des dizaines d'hôteliers ont déjà fait appel à Hôtel Partner et tous me disent la même chose. On a enfin trouvé un partenaire qui comprend vraiment notre métier. Vous aussi, vous voulez booster vos revenus et garder l'expérience client au centre? Alors contactez Marjolaine de ma part. Elle se déplace gratuitement dans votre établissement pour réaliser un diagnostic complet. Avec Hôtel Partner Revenu Management, vous ne gagnez pas seulement chiffre d'affaires, vous gagnez un allié durable. Et si le terme de PMS était dépassé dans sa forme actuelle? Est-ce que l'outil favori de l'hôtelier ne devrait pas mieux assumer son rôle de centre du monde de l'hôtel? Aurélien Vionnet, fondateur de Thaïs PMS, en est convaincu. Depuis 20 ans, il développe en France une solution qui place la souveraineté des données et la simplicité d'usage au centre de la réflexion, tout en s'ouvrant à l'avenir, à l'aube de l'IA accessible à tous. C'est l'équilibre fragile entre technologie et humain dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Aurélien et bienvenue sur Hospitality Insiders. Salut Max. Très content de t'avoir, on a réussi à se retrouver ici, proche de Toulouse. Tu peux nous dire où on est? On est au Patio Occitan, qui est un client Thaïs depuis quelques années et qui était plutôt central par rapport à nos deux destinations. Absolument. Et donc, du coup, on est plutôt bien installé. Je suis content de mettre aussi en avant un autre établissement ailleurs que dans les grandes villes qu'on connaît. Exactement. Et en plus, un client à toi, c'est vrai que ça faisait du bien. Donc voilà, pour ceux qui nous regardent, on est en plein dans un lobby, on entendra des bruits de passage, un petit peu de vie. Ceci est là, ouais. C'est la vie d'un hôtel aussi. En plus, on n'a pas attendu minuit, on l'a fait en plein milieu de journée. Ouais, on s'est pris les difficultés Max. Voilà. Mais si vous passez donc à Cugnot, eh bien, n'hésitez pas à aller découvrir cet hôtel qui a une très belle salle, notamment séminaire. Exactement. On a découvert bel espace pour faire la fête ou organiser des réunions. Donc, on recommande pleinement. J'ai une petite question d'entrée. Tout le monde sait évidemment ce que c'est un PMS, mais toi, si tu devais l'expliquer à un enfant de 5 ans, comment tu le définis? Effectivement, alors, comment définir un PMS? Tu viens de le dire, pour moi, c'est le centre du monde de l'hôtel. Mmh. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi, quand j'ai créé Thaïs, en fait, je savais même pas que j'étais en train de créer un PMS. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Moi, ce que j'ai fait, c'est un truc pour aider mon père. Donc en gros, mon père, qui était hôtelier, il avait un vin chambre dans le Jura et je le voyais faire des facturations, je voyais des plannings, papier avec des stabilos, des gommes et des crayons. Et du coup, je me suis dit: «Moi, je sais un peu développer». Je faisais du web, donc du coup, j'ai fait un site internet sur Mmh. lequel j'avais remplacé les outils que mon père utilisait au quotidien, dans un site internet. Vraiment, à la base, ça s'appelait même pas un PMS, je savais même pas que c'était ça et j'étais tellement, bête que j'avais même pas vu que ça existait déjà. Donc j'ai juste Incroyable. refait, un truc qu'on utilisait Ouais. quotidiennement. Mais clairement, un PMS, c'est l'ensemble des outils qui sont utilisés par les équipes d'un hôtel au quotidien. Et c'est comme ça que je le définirais. En gros, un réceptionniste ou quelqu'un qui fait le ménage ou quelqu'un qui fait le petit déjeuner a besoin d'un PMS. Alors Property Management System, c'est un mot, voilà, PMS qui existe, qui est là. Mais sincèrement, c'est, l'ensemble des outils qui permet à l'hôtel de fonctionner. Mmh. Et d'ailleurs, ça s'est élargi, au fur et à mesure des années. Au début, c'était un planning et un peu de facturation et en fait, maintenant, un PMS, enfin, je sais pas, il y a le scope du PMS, ça envoie des emails, pré-check-in, qui est quand même un scope qui est plutôt CRM, sur le Absolument, papier. oui. Bon, alors le planning, ça reçoit les réservations du channel manager, ça les auto-affecte, ça distribue les prix, donc un Mmh. peu de RMS. Et même le nom, est-ce que pour toi, aujourd'hui, ça devrait encore s'appeler Property Management Non, System? pour moi, enfin vraiment, alors on se positionne comme ça parce que tout le monde sait ce que c'est un PMS sur Absolument, tu dis à l'hôtel. n'importe quel hôtelier PMS, tout le monde Thaïs connaît. est un PMS, alors que tu dis c'est un truc qui t'aide à gérer ton hôtel, c'est plus compliqué et c'est plus Ouais. difficilement, marketable. Mais pour moi, le PMS, c'est un truc c'est la base de données. En fait, pour moi, le PMS, c'est la base de données de l'hôtel Mmh. avec des belles interfaces. C'est effectivement, voilà, c'est comme ça que je le définirais. Donc, centre de l'écosystème,
Mmh. Clairement, noyau central et d'ailleurs, si on doit glisser des idées de nom, hein, pourquoi pas, mais tu vois, ça pourrait être comme ça, le Ouais, le noyau donné kernel, le noyau, ouais, de effectivement. de l'hôtelier, pour bien comprendre un petit peu toutes les fonctionnalités. Moi, il y a on va aller tout de suite dans la technicité, hein, mais mes auditeurs, nos insiders le savent, c'est un podcast qui s'assume expert, donc tu peux y aller Ouais, sur les jargons. les acronymes et tout, S'il on y en y a va? qui me semblent très compliqués, je me permettrai de te demander une traduction OK. dans un langage humain normal. Ouais, ouais, je Hem, vois. mais dans l'idée, je voudrais comprendre, c'est quoi aujourd'hui notamment les challenges qu'on peut avoir sur un PMS, quand on parle d'écosystème et notamment de connectivité avec plein d'autres outils? Alors les challenges, alors c'est des challenges qui sont pas vraiment nouveaux. Pour moi, en fait, enfin moi depuis 2006, c'était déjà des challenges. Mais bon, avec l'émergence du cloud, l'émergence, on va dire en 2006 quand la première version de Thaïs a existé, c'était Mmh. une erreur, c'est un peu une tarte tatin, c'était une erreur de faire du cloud. Parce qu'en fait, tu étais en 56K. Donc quand tu as commencé, tu as déjà fait du cloud? Le Thaïs n'a Je toujours rappelle quand été même que qu'en 2006, il y avait enfin pas l'iPhone, il y avait, pas d'ADSL, enfin c'était absolument, une il y avait bêtise. aucun PMS Mais c'était très cloud. con, pardon, mais ça n'avait aucun sens de faire, enfin mon père, il avait une ligne où il et donc la tut 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 trrrt, ça se connectait et ensuite tu te connectais à ton PMS et après tu avais une deuxième ligne pour répondre parce que si tu répondais sur la même ligne, ça coupait ton internet. Donc il y avait 2 lignes, une ligne internet, ça n'avait aucun sens. Mais comme moi je faisais un IUT informatique et j'apprenais faire de l'internet Bien sûr. et en fait, ma compétence, la seule compétence que j'avais, c'était de développer du web et je savais pas faire, du WinDev ou des trucs comme ça, ce que a fait, Vega, Winotel et tout ça à ces mêmes époques, ou Medialog et en fait, moi, j'ai fait un truc parce que je ne savais pas faire l'autre. Sauf qu'en 2010, il y a eu, les iPhones, il y a eu les ADSL et après il y a eu le mot cloud. En fait, au début, ça existait même pas, le mot cloud ou SaaS, Software as a Service. En fait, c'est des mots qui sont arrivés après mon mauvais choix de techno. C'est-à-dire que mon choix de techno était une erreur en 2006 et c'est devenu génial en 2012. Mais vraiment par erreur d'archi. Enfin, en gros, si C'est on avait dingue pris comme un histoire. un mec, un informaticien qui disait: «Bah, en fait, ton PMS, il faut que tu fasses en quoi?» Jamais de la vie, il aurait dit en HTML et JavaScript. Mais sauf que, quand les iPhones sont arrivés, tout le monde voulait avoir, son tableau de bord sur son téléphone, et puis après il y avait les histoires de SaaS et de cloud qui sont arrivés et de microservices et qui ont mis ça un peu à la mode et puis après mon meilleur ambassadeur a été Muse, qui est arrivé sur le marché et qui a dit: «Bah, vous êtes tous des ploucs si vous avez pas un logiciel SaaS». Moi, ça faisait, on va dire 10 ans que j'en avais Ouais. un, mais en fait, avec mon Parenthèse, mais c'est quand même beau quelque part et rare d'entendre un fondateur d'un PMS comme toi qui cite plein d'autres PMS dans une ah conversation comme le bah, non, mais podcast. vraiment, Mais c'est dire et on va parler de ton parcours aussi, on comprend bien toi, ta logique, qui est de faire grandir l'écosystème. Mais je trouve ça génial que tu dises, «Bah, j'adore ce concurrent parce qu'il est arrivé, il m'a permis, ah bah, moi de moi, il y a grandir». plein de concurrents que, en fait, les concurrents, c'est les gens qui sont le plus proches de moi. C'est-à-dire les mecs, ils ont les mêmes problématiques, ils ont enfin, c'est les mêmes mecs que moi. Je peux Mmh, pas les détester. Je peux pas détester le même mec que moi. Donc du coup, oui, je comprends pas les gens qui détestent leurs concurrent. Et en fait, il y a des concurrents qui bossent bien, il y a des concurrents qui bossent moins bien. Et après, si moi je suis jaloux d'un de mes concurrents, soit je suis jaloux, soit je me sors un peu les doigts et je fais mieux. Et en gros, je préfère être tiré vers le haut par quelqu'un que je trouve bon plutôt que juste de ronchonner face à quelqu'un qui fait mieux que moi. Donc du coup, j'aime bien cette synergie avec des gens qui font des choses bien complètement, et ouais. c'est cool. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, alors déjà quand même Ouais. 20 ans, je veux bien Oui. qu'on fasse une petite parenthèse de parcours, tu n'es pourtant pas si âgé. Non, Tu as commencé très, très tôt, tu as commencé à 20 quel âge en ans. fait? En fait, mon père avait un hôtel, donc j'ai passé mon adolescence dans l'hôtel à faire, des ménages, de la plonge et avec mon frère, à être, à l'hôtel, quoi. Et en fait, quand j'ai eu mon IUT, donc à 20 ans, hein, tu vois? 18, le bac, IUT, 20 ans, à la fin de l'IUT, j'ai proposé alors on va dire un PMS, mais un planning hôtelier, à un concours qui s'appelait le prix d'initiative du Languedoc-Roussillon qui était organisé par le Crédit Agricole et donc en tant qu'étudiant, je m'en étais servi, de manière un peu abusée pour, être ce soit mon projet de fin d'études. Donc en fait, ça me permettait de bosser sur un truc qui me faisait kiffer. En plus, ça me faisait un projet de fin d'études et ils avaient proposé, ça et j'avais gagné le prix du Languedoc-Roussillon en 2006 et ça te donnait, je sais plus, c'était 2 000 €, oui, je crois qu'on est en euros, 2 000 € et un compte en banque au Crédit Agricole Ouais, pour monter ta boîte. Et moi, en parallèle, je suis parti chez Thales Alenia Space, en tant qu'ingénieur, donc j'avais ce truc-là qui vivotait et puis je suis parti en ingé. Mais l'histoire, c'était vraiment projet de fin d'études, j'ai proposé ce truc-là et on a gagné. c'est dingue et donc en 20 ans,
C'est quoi les grandes étapes d'évolution de Thaïs? OK, alors, pendant 8 ans, j'ai été ingé, c'était mon side project. Donc en gros, j'étais ingé et je faisais Et là, ça le c'était le que pour soir ton et le père ou week-end. tu avais déjà tes clients? Quand j'ai démissionné en 2014, j'avais 17 000 € de récurrents, annuels. Donc en gros, il y avait une Mmh. vingtaine de clients, quoi, on Oui. va dire. Donc j'avais une vingtaine de clients, Mais ce qui qui est m'avaient déjà trouvé assez sur pour te dire: internet. «Je peux partir et faire ça». Bah, j'avais calculé un SMIC, c'était à peu près ça. Donc en fait, j'avais un SMIC, en partant et puis j'ai été libre de faire ce que je voulais. Donc j'ai démissionné 2014 et donc le 1er jalon, c'est ça. C'est-à-dire, un projet side qui me faisait de l'argent de poche et qui était devenu ma tentative de création de boîte, 2014. Et donc je suis arrivé à Montpellier, donc j'étais à Cannes, chez Thales, et je suis arrivé à Montpellier avec, une valise de fringues, une moto et un ordinateur pour, créer la boîte, quoi. Et je me suis mis en coloc, donc tu vois, j'avais 30 ans, 29 ans. J'ai me suis mis en coloc, donc vraiment retour vie étudiante et compagnie, et puis coworking, parce que vraiment au début je bossais chez moi, en slip, tu te lèves à midi, tu finis à 24 heures, tu plus de rythme, enfin vraiment j'avais plus de Je rythme, vois très j'avais bien. plus enfin j'étais complètement décalé. Donc coworking, c'était bien parce qu'en fait j'avais des horaires et des collègues, c'était pas des gens avec qui je bossais, mais au moins Ouais, on allait manger ensemble, enfin ça me donnait un rythme. complètement. Et ça m'obligeait à me doucher et à aller au boulot, alors que quand tu es chez toi, tu prends Mmh. ton ordi et puis, tu pas de Surtout rythme. quand tu as pas de clients en face à qui tu dois parler en visio, en Ouais, fait, voilà, moi j'étais full cloud, donc ouais, ouais, non, le cowork, ça a été une bonne ça coûtait un peu de sous, mais mine de rien, c'était bien parce que ça m'a donné un rythme, ça m'a fait rencontrer, il y a encore des gens avec qui je bosse, mon ergonome, c'est un mec que j'ai rencontré au cowork, mon lead dev, c'est un mec que j'ai rencontré au cowork. Enfin, c'est des mecs, j'ai rencontré tout un c'est tas de génial. de 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 C'est une gens. vraie aventure entrepreneuriale un peu geek que tu nous racontes. Ouais, et puis Voilà, vraiment. on part pas du garage, mais on part de chez soi Un en slip ordi, comme et tu ouais, dis, c'est ça, un ordi et puis coworking un peu et d'envie, quoi. ouais. Et du coup, au fur et à mesure, tu vois, tu prends je sais pas, il y avait le comptable avec qui je bosse, c'était un mec qui était au coworking. Enfin, tous ces gens-là, en fait, ça fait un tissu autour de la boîte. Mmh. C'était pas des salariés, mais mine de rien, c'est des gens avec qui, quand j'avais un problème de compta, même sur Thaïs, parce qu'en fait, on fait la compta, en fait, j'avais un pote qui était mon comptable qui pouvait me dire: «Bah, tiens, un avoir, ça se fait comme ça, un FEC, ça s'écrit comme ça». Donc en gros, j'avais des compétences à portée de main, mais pas dans la boîte, et donc ça m'a permis Ouais, de construire un peu tout ça. bien et sûr. et donc on va dire 2014, démission 17 000 €, 2026, on est, 16, dans la boîte et on fait un peu moins de 2 millions de chiffre d'affaires, donc ouais, une petite croissance sympa. Excellent. Le tout Et sur régulière pendant ces années-là? Alors, on connaît, les aventures entrepreneuriales, c'est jamais parfaitement linéaire, mais c'est-à-dire il y a une croissance constante chez vous? Alors oui, on a eu toujours une croissance. Il y a eu le gros moment dur qui a été la NF 525 2018. C'est-à-dire que moi, comme je l'ai raconté là, depuis 2006, en fait, je créais un logiciel moi, et en fait, quand est arrivée la NF, il fallait faire des stats et de la compta, au Mmh. centime Tu peux près et expliquer en carré. quelques mots ce Oui, que c'est que pardon. la l'ANF? Alors, je pense qu'il y a plein d'hôteliers qui comprendront parce qu'ils l'ont vécu, mais peut-être les plus jeunes ne le savent pas. La NF 525, c'est une norme qui est arrivée, une norme ANF, norme française, qui est arrivée pour, essayer un peu d'empêcher le black, clairement, qui était faite pour certifier les logiciels, donc de caisse à la base, mais c'est arrivé sur, tout ce qui est, hôtellerie-restauration, donc hôtellerie, et qui permet, déjà à un contrôleur fiscal de pouvoir contrôler très rapidement, et qui empêche un logiciel de supprimer une facture, le magic button qui existait chez certains qu'on connaît tous, qui oblige à avoir, des numéros de facture qui se suivent, qui oblige à avoir une espèce de blockchain en mode, nous on peut pas faire disparaître, même si moi je veux le faire, en fait, dans la base de données, en fait, il y aura un trou et ça se verra, et donc un auditeur pourra voir qu'il y a un trou. Enfin, en gros, il y a un vrai système derrière, qui permet de certifier le logiciel qui édite des factures, et qui fait qu'en fait un client qui utilise un logiciel NF ne pourra pas faire disparaître de facture, D'accord. donc pas faire disparaître de TVA. Mmh, Le sujet, c'est clairement ça. bien sûr. Et donc du coup, ça permet de certifier, d'avoir une comptabilité, et en fait, oh pardon, je vais un peu dans tous les sens, mais une fois que tu as certifié ta facture, en fait, tu as certifié ta comptabilité, puisqu'en fait ta facture, elle est immuable et elle est gravée dans le marbre, et donc du coup, Mmh. ça ne varie plus Ouais. dans le temps. Et donc toi, c'est un peu l'époque où, tu es passé d'un un peu du PMS, à la main, artisanale à une vraie Ah, entreprise? puis on s'est gratté la tête fort parce qu'en fait, au début, on a essayé de basculer un truc que j'avais fait en tant que mec de 20 ans qui sait pas faire de la compta, et puis j'ajoutais, je sais pas, en plus, au début, on était drivé par les besoins hôteliers.
Donc un hôtelier, il va jamais te dire: «Oui, mais moi je veux que ma facture elle change pas». C'est l'inverse. Mmh. «Oui, je veux que ce soit pratique de pouvoir, changer ça, puis de diviser ça et puis en fait si j'ai envie de changer mon taux de TVA, je peux». Enfin tu vois, en gros un hôtelier qui te fait les specs d'un PMS, c'est en mode: «Je veux que ce soit, tout facile, tout partout, mais Complètement, en bien fait je sûr, me ouais. fous derrière, de ce que ça se passe». Ouais. 2018, on dit: «Non, non, attendez stop, c'est comme ça que ça se passe et puis c'est pas autrement». Donc on et le choix qu'on a fait et qui est vraiment à mon avis est un choix déterminant sur la vie de Thaïs, c'est on est arrivé sur un truc, je sais pas, ouais, bancal. Enfin, c'était développé, avec mes connaissances qui n'étaient pas bonnes, sur un truc qui était normé et en fait, on a décidé de jeter toute la partie base de Thaïs, donc la partie compta et stats et d'en faire un module NF 525. C'est-à-dire que c'est même pas le PMS, c'est vraiment on a vraiment fait quelque chose qui répond à la norme et on l'a codé avec la norme. C'est qu'on n'a pas essayé de coller à la norme, c'est qu'on a pris les specs de la norme et on l'a codé. Ce qui a fait alors on a transpiré fort, on a mes parents à cette époque, ils recevaient une lettre de résiliation par semaine, parce que le siège social de la boîte est encore dans le Jura, donc c'est mes parents qui recevaient Les le pauvres. et ma mère, elle était en mode, bah, il a démissionné, il était ingénieur Mmh. spatial, il a démissionné Mon et fils puis va se maintenant retrouver à la rue. mais vraiment, hein, elle était en mode: «Tu es sûr de toi? Tu vas pas enfin, ouais et puis on recevait des résiliations parce que entre le moment où tu bascules dans le truc qui marche ou il y a quelque chose qui ne marche pas parce qu'en fait, il faut, bah, tu as on va dire, tu as 6 mois pour développer un truc qui marche, basculer toute ta base client et tout, on s'est gratté la tête. Par contre, une fois qu'on a eu un truc béton, bah, on a pu, reconstruire là-dessus et en fait, donc ce qu'on appelle le resort chez nous, c'est un très mauvais mot, mais c'est ce qui nous a permis d'avoir la caisse resto, le module hôtel et le module service qui parlent avec une brique qui est comptable et en fait, cette brique-là, elle ne parle que comptabilité, elle parle pas hôtellerie, elle parle pas restauration, elle parle Mmh. comptabilité Mmh. et chaque module parle métier. Donc en fait, tu as ton module métier qui est spécifique à ton métier et il s'appuie sur des règles comptables. Ce qui a fait, je sais pas si je suis clair, mais en gros, au lieu d'avoir les règles comptables qui viennent baver sur ton métier et ton métier qui vient baver sur ta compta parce que, bah, typiquement les clôtures journalières, dans les fiduciaires et Parle en exemple, compagnie, parce qu'en effet, ça parlera bien aux hôteliers qui nous écoutent. Ce que ben tu décris est très technique, mais pourtant c'est hyper intéressant de comprendre. Enfin, quelqu'un qui s'est déjà penché dans son PMS comprendra, ouais, les autres peut-être moins, mais en effet, avec des exemples métiers, je pense que c'est beaucoup plus clair. ben, en fait, ouais, voilà, en fait, tu as plein de notions comptables qui viennent t'embêter sur ton quotidien Mmh. et il y a plein de quotidiens qui viennent embêter le comptable et en fait, ces interactions-là, c'est ce qui fait que, bah, tu as plein de choses embêtantes. Un opérationnel déteste, la partie, comptable de son PMS et un comptable déteste la partie: «Je fais n'importe quoi avec mon PMS». Oui. Par contre, c'est quand même important que l'utilisateur puisse travailler. Quand il a un client devant lui ou compagnie, il faut que ce soit fluide et il doit pas se dire: «Ah ouais, mais alors attends, là, si je change ça, alors mon bilan comptable», c'est pas son métier. Et en fait, le fait d'avoir séparé les choses et de dire: «OK, ça, c'est de la compta, ça, c'est du métier» et en fait, au milieu, bah, il y a la fameuse API, mais en gros, il y a quelque chose qui fait que j'ai mes contraintes métiers qui sont là, j'ai une ergonomie et une facilité de travailler pour mes équipes et les contraintes du comptable qui t'embête à faire tes exports tous les 4 matins, Mmh. c'est porté par un truc qui s'occupe que de ça et entre les 2, bah, en fait, nous, les développeurs, les Thaïs, on fait la glue, mais c'est pas le problème de l'opérationnel et c'est pas le problème du comptable. Et ça, mine de rien, en 2018, on a galéré fort, fort, fort. J'ai passé quelques nuits, week-ends à essayer de rattraper, le retard. D'ailleurs, ce qui nous a permis de faire un gros step, c'est qu'on avait à l'époque le Yuma, donc un gros hôtel à Paris, je sais pas si ça te parle, Ouais. qui était un gros trop gros hôtel pour, nous à l'époque, mais en gros, il nous a drivé fort sur, comment faire de la compta parce qu'en fait, bah, ces gros, établissements, en fait, leur problématique, c'est pas les opérationnels. C'est le dernier de leurs soucis et leur problématique, c'est, bah, moi, je veux voir mon chiffre Ils veulent d'affaires avoir et un je veux outil voir de gestion, c'est ça. En plus fait, le qu'un outil PMS, opérationnel. c'est plus un outil de gestion qu'un Oui. outil opérationnel, alors que moi, quand je l'ai construit, c'était plus un outil opérationnel qu'un outil de gestion. Et donc du coup, la genèse de Thaïs, c'est vraiment outil de gest de opérationnel et on est arrivé à faire de la gestion grâce à l'ANF Ouais. et à des gros établissements comme ça. Et le fait est que maintenant, en fait, on est très bon en opérationnel parce qu'on a gardé notre philo et notre, ADN de, bah, je veux qu'un opérationnel quand il est sur Thaïs, il sait où cliquer, il a pas besoin d'avoir une formation de 25 heures avec, des boutons dans tous les sens parce qu'en fait, bah, c'est simple et c'est ergonomique. Par contre, la brique, gestion et comptabilité, bah, c'est l'ANF qui nous l'a drivé, donc elle est béton et au centime près Bien et ça sûr, ouais. vraiment, ça a fait 2018 grosse chute de clients et de motivation, non, on était très motivés, mais de ouais, on a transpiré et par contre, dès qu'on a eu cette brique-là et ben, les gens ont vu que c'était carré, ont vu que c'était simple et en fait, c'est ça qui a fait que le 19, 20, 25 là, enfin, c'est ce
pivot-là qui a fait qu'on a vraiment pris Ouais. une autre dimension. Ça m'intéresse de savoir, enfin, tu en parles comme si vraiment tu mettais les mains dedans. Aujourd'hui, c'est toi qui Ouais, continues de coder ton outil? ouais. Ça, c'est fou. En fait, c'est là que je suis le meilleur. Enfin, moi, je suis Parce pas bon que qu'on comprenne, commercial. tu es CEO de Thaïs? Ouais, CTO, CEO, Tu es si tous d'accord, les si que tu veux. ouais. Tous les Comment ça s'organise, en interne? En fait, moi, alors déjà, on est une petite équipe Mmh. et en fait, on est une petite équipe, enfin, c'est vraiment ça marche super bien. On est enfin, je sais pas comment dire, on est une boîte familiale et on se fait tous, confiance. Moi, Alicia, que vous avez vue, il y a Oui, pas longtemps, on a fait une démo live, en effet, il y a quelques semaines sur LinkedIn voilà, moi d'ailleurs, j'étais très agréablement surpris de l'outil que je n'ai pas vu depuis quelques années. Donc avec Alicia qui est ta directrice commerciale depuis en effet un peu moins de 10 ans, 8 c'est ans, ça exactement. et qui nous a permis un peu de creuser dans la machine, ouais. Et du coup, en fait, moi, Alicia, elle est responsable de son poste et je lui fais entièrement confiance et puis je suis bien moins bon qu'elle sur la partie commerciale. Je vais pas aller faire semblant parce que je suis Mmh. CEO d'avoir une idée là-dessus. En fait, je lui donne des objectifs, j'en discute avec elle, mais et en fait, ça sur tous les postes. La formation, donc nous, c'est facile. On a un donc commercial, formation, support, développement. OK et chaque poste, chacun, est responsable de Ouais. lui-même ou, de son boulot et je leur fais entièrement confiance et du coup, moi, je suis là un peu pour donner des grandes directions et où on va, mais l'endroit où je suis bon et où j'ai une plus-value, c'est le dev. Enfin, moi, c'est mon métier, c'est ma Mmh. formation et je trouve et en plus, j'aime ça. Enfin, vraiment, j'aime ça, le fait de mettre les mains dedans et puis de créer ou de construire des choses, ça me plaît et du coup, on va dire, 70 de mon temps, c'est du dev et les 30 Mmh. c'est de la gestion d'emmerde, C'est mais génial globalement, c'est de en tout cas d'être parti, de l'ingénieur que tu étais. D'ailleurs, tu nous as glissé, il va falloir quand même, raconter cette anecdote. Ingénieur spatial, je crois. oui. Donc quoi, tu faisais décoller des fusées? Alors, je les ai pas décollés, mais j'étais sur les satellites et en fait, j'étais en R&D, donc recherche et développement, sur la partie logiciel vol des satellites. Donc en gros, j'essayais d'imaginer ce que pourrait être un satellite maintenant il y a 10 ans, mais maintenant et en gros, on construisait le logiciel qui permet au satellite le satellite est coupé en 2 parties, la partie, bus, donc la partie du satellite et la partie charge utile, c'est-à-dire que fait ton satellite? Est-ce qu'il fait de la télécom? Est-ce qu'il fait de l'observation? Est-ce qu'il fait du militaire? Et moi, je m'occupais de la partie, véhicule du satellite, donc le fait qu'il vole, qu'il regarde le soleil et qu'il soit pointé vers la Terre. Ah, c'est exceptionnel. Donc passer de la conception de satellite, la R&D en satellite à un PMS, comme quoi toutes les Ouais, passerelles sont possibles dans c'est dans sûr. ce monde-là. Mais en vrai, ça m'a permis en fait, le fait d'être parti dans une grande boîte comme Thales, ça m'a appris des millions de choses. Je n'y retournerai jamais. J'ai pas aimé le monde de Ouais, la grande entreprise. Par contre, j'ai appris un million de choses. ouais. Ça Et j'ai structure surtout énormément, je appris ce que pense. je ne veux pas. C'est-à-dire, j'ai détesté plein de trucs en tant Mmh, que salarié et donc du coup, j'ai essayé de créer la boîte dans laquelle moi j'ai envie de bosser. mmh. Et du coup, vraiment le passage des 8 ans Thales, c'est un truc, sans ça, j'aurais pas monté Thaïs comme j'aurais monté, Je c'est sûr et comprends. certain. Ouais, je comprends très bien. Je me permets une courte parenthèse. Si vous souhaitez aller plus loin que l'écoute et structurer concrètement vos pratiques, l'Académie Hospitality Insiders vous accompagne avec des formations, des ressources et une communauté de professionnels engagés. Rendez-vous en description pour accéder à l'Académie. On reprend. Et donc c'est amusant aujourd'hui comment, ton entreprise est faite, et surtout tu as 20 ans d'ancienneté, donc c'est pas comme si tu Ouais, venais je suis d'arriver un sur le ancien. marché. Tu es un ancien par rapport à des PMS que tu as cités tout à l'heure. Il y en a certains qui sont plus récents que toi, Oui. qui pour autant sont beaucoup plus gros. Moi, je voudrais comprendre, aujourd'hui, ce qui toi te différencie, Thaïs, par rapport à un autre PMS. C'est quoi les spécificités? Et pourquoi ce développement, un peu familial, comme tu dis, de petite vitesse, hein? Tu as une quinzaine de salariés, là où d'autres PMS, ils vont un coup de levée de fonds, c'est à qui est le plus gros. Ouais, Donc i 50 voilà, 000 000, 60 millions tous les 2 ans. typiquement. Ouais, ouais. Donc il y a 2 questions en une, mais je te laisse les prendre, comme tu veux. Alors dans l'ordre, pourquoi on est alors moi déjà la croissance, organique, ça s'appelle comme ça, en fait, ça me permet de savoir où je vais. C'est-à-dire je ne connais pas le monde des levées de fonds, je ne connais pas le monde des business angels, je connais pas et limite Mmh. ça Dans le c'est jargon pas startup, on dirait que tu es bootstrappé. ouais, Donc tu es mais tu parti vois de tes fonds personnels et et en c'est fait, on comme a ça que la boîte a toujours, grossi toujours été, grossi. rentable. C'est-à-dire que moi, chaque bilan était positif depuis le début de la boîte. C'est-à-dire, je ne dépense que l'argent que Mmh. j'ai. Enfin, c'est bête, mais c'est comme ça et en fait, ça permet d'être obligé d'être un peu intelligent. C'est-à-dire que tu fais avec ce que tu as et pas avec ce que tu pourras avoir peut-être un jour et qu'il faut dépenser et en fait, j'arrive à l'appréhender, j'arrive à le dessiner sur un Excel, j'arrive à savoir ce que je fais. Sur tout ce qui est le reste, ça me fait un peu peur parce que je ne connais pas.
2, j'ai l'impression un peu de perdre le contrôle alors que, bah, j'aime ce que je fais et j'ai pas envie de le déléguer à quelqu'un d'autre, j'ai pas env et j'ai jamais fait ça pour être, millionnaire, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas monté ma boîte Oui. pour ça, j'ai monté ma boîte parce que j'aime le monde de l'hôtellerie, j'aime le dev, j'ai mis les 2 ensemble et en fait l'univers, on en parlait tout à l'heure, c'est tout petit. En gros, on est 50 sur Mmh. l'hôtellerie. Les gens avec qui je bosse, les partenaires, les clients, les salariés, c'est des gens avec qui j'aime bosser, donc tous les matins, je me lève en kiffant ça, la position que me donne Thaïs dans l'univers hôtelier, c'est-à-dire, bah, voilà, tu vois, j'étais avec Sylvain il y a 2 secondes au téléphone, je te vois toi, Mmh. Synapse, en parallèle avec des gens avec qui on échange et tout, enfin, c'est Synapse qui est un un label label qui français que vous certifie avez créé. voilà, qui certifie la connectivité entre nous tous et en fait, tout cet univers-là dans lequel j'ai un peu une plus-value et une action me plaît et donc le fait de dire: «OK, je vais chercher un fonds d'investissement, je trouve 3 millions, on fait un plateau de commerciaux, on fait un plateau de support, et on va signer 250 clients à horizon, 3 ans et puis il faut qu'on fasse tel chiffre d'affaires». Je suis pas trop con, je le comprends. Mmh. Ça me fait pas envie. En fait, je me vois pas là-dedans. C'est un univers que j'aime pas. Ouais. Je sais pas le mien. J'ai et puis les gens qui sont là-dedans, c'est pas des gens avec qui je m'entends. Enfin, tu vois? C'est pas mon univers. Donc je le fais en mode: «OK, c'est bête, hein, mais nous on signe 30 clients par mois, ça fait plus d'un par jour, tous les jours on signe un, ça se passe bien, on a des clients contents». Tu vois? Tout à l'heure tu en parlais, on a quand même des gens contents de bosser avec nous. Voilà, tu vois? Sur, 1000 clients, il y Ouais. en a tu vas pouvoir en trouver 2 qui disent: «Oui mais» Bah, globalement typiquement, ça m'a marqué sur la démo live avec Alicia, où j'ai vu beaucoup de clients qui se sont connectés, c'est assez rare, et qui sont venus dire qu'ils étaient utilisateurs depuis, tant de temps et qu'ils aiment il y a une vraie, adoption et peut-être, j'allais dire adoration presque de l'outil. Tu as l'air ouais, un peu des fans, quoi. mais c'est enfin, ouais et puis c'est important pour moi parce qu'en fait, à partir du moment où tu as des clients insatisfaits, bah, moi en tant que CEO, je suis obligé de me cacher et de baisser la tête. Tu vois? Quand je vais sur un salon ou quand je croise un client, bah, en fait, tu es obligé de baisser la tête parce que tu sais qu'il est pas satisfait, donc tu te dis: «Waouh, encore il va encore me prendre la tête sur, tel ou tel truc». En fait, c'est des trucs que j'aime pas. Moi, j'aime bien avoir un mec qui utilise mon outil et qui est content de l'utiliser et qui me dit pourquoi et s'il est pas content, il m'explique et puis moi, j'essaie de le comprendre et puis de faire mieux. Mais en fait, cette espèce de relation humaine qu'on a normalement dans Mmh. l'hôtellerie et que dès que tu passes dans la tech, en fait, tu as plus ça ou moins ça parce qu'en fait, il faut, des KPI, de la renta et des Ouais, thunes. bien sûr. Ben en fait, moi, je viens de l'hôtellerie, hein, à la base, donc en fait, moi, j'ai besoin d'avoir des personnes en face de moi avec, bah, des «je suis content, je suis pas content et j'aime ce que tu fais» ou «j'aime pas» et ça fait qu'en fait, la partie, croissance un peu, bah, en mode, je fais avec ce que j'ai, ça me Oui. permet de garder un peu cette relation avec tout le monde et de savoir, où je vais, de réfléchir à comment je vais y aller et puis en vrai, si tu calcules la renta de Thaïs, on est, 15 dans un bureau, on fait 2 millions de chiffre d'affaires. On va dire que certaines boîtes, ils sont 1000, bon, entre 600 et 1000, pour pas les citer, les 2 plus gros concurrents. Bah, Mmh. d'ailleurs, c'était Muse, ils sont entre, 600-700, 1 100. Je suis pas sûr qu'ils fassent la même renta, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils font beaucoup Mmh. des plus gros Mais c'est chiffres. hyper intéressant parce que on voit toujours le plus gros, c'est ce dont on en parle, et moi qui suis dans ce secteur depuis longtemps, je veux dire, on se côtoie depuis longtemps, mais Thaïs, spontanément, c'est pas la success story qui me vient à l'esprit, parce qu'on parle des gros, de ceux qui lèvent des fonds. En fait, quand on rentre dans le détail et dans ton compte de résultats notamment, on se rend compte que c'est une vraie success story parce que ça fait 20 ans que tu es en croissance, que tu continues, d'embaucher, que tu es rentable chaque année, Ouais. que tu as de plus en plus de clients. Et puis que si j'ai une base, saine, c'est-à-dire que moi, je suis pas en train typiquement, il y en a ceux qui ont fait des levées, ils ont 3 ans pour atteindre un objet. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, s'ils y atteignent pas, bah, d'ailleurs, ils Bien l'ont pas sûr. atteint, ils ont relevé parce que machin et tout, mais en gros, ils sont en train de courir après des trucs. Mais là, en fait, il faut savoir que, bah, c'est pas une success story, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'ils crament des sous tous les ans et qu'ils doivent atteindre en 2027 tel, heu nous, en fait, là, si on arrête demain, bah, la boîte, elle est viable, elle gagne des sous, on a une trésor enfin, je sais pas, c'est différent. Je comprends l'autre méthode, Oui. mais c'est pas la mienne. Je dis pas qu'il y en a une mieux que l'autre, tu vois? Vraiment, je l'ai regardé l'autre partie de: «Tiens, vas-y, on a un super outil, on a une super image, Mmh. on est mine de rien, on est 2 ou 3e PMS en France». Lever des fonds, si je lève la main en mode: «Qui c'est qui veut mettre 2 millions?» Allez, même 5, 10, on va en trouver. Oui. Qu'est-ce que je vais en foutre de mieux que ce que je fais? Du marketing? Je déteste ça, Mmh. j'aime pas ça, ça Mmh. me saoule. Mais tu pourrais en effet, enfin je veux dire la tentation est forte, d'aller chercher de l'argent, d'aller chercher de la croissance, et toi tu restes accroché à ce que tu aimes faire, à tes convictions. Ouais et puis c'est en fait, c'est pas la tentation est forte, c'est que je sais que je peux le faire, si un jour j'ai envie, mais en fait, pour l'instant, je ne vois
pas pourquoi j'irais le faire et je préfère Mmh. essayer de montrer ce qu'on fait, comment on le fait, bah, typiquement par l'intermédiaire de la démo avec Alicia ou de ce qu'on fait actuellement. Regardez Thaïs, comparez-le à Muse, comparez-le à Paléo, comparez-le à tous ceux qui existent et dites-nous si, on a besoin de me lever 50 millions. Je pense pas et je Mmh. pense qu'avec 50 millions, on ferait plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on baisserait la qualité de notre soft et par contre, on irait faire, bah, des distributions de glace, à Paris, ou, du marketing, je sais pas où, dans tous les sens pour essayer de faire du bruit autour. Mais moi, je fais du soft, je fais pas du pipeau à Je côté, quoi. comprends très bien. Pour moi, enfin, j'aimerais que tu approfondisses là-dessus. Une des spécificités et je crois que tu es assez défenseur de ça, c'est le côté français Oui. et protection des données. Je veux bien que tu appuies là-dessus parce que ça, c'est la partie un peu invisible de l'iceberg dont tout le monde n'a pas conscience. C'est vrai. Alors il y a 2 choses, alors français, pas dans l'aspect, franco-français, je veux parler qu'aux Français et compagnie, non. Par contre, le fait d'essayer de bosser, bah, en France avec, je sais pas, des bah, déjà le support, il est en France. Mmh, C'est con, mais c'est bien moins cher de le mettre à Madagascar. Ils parlent très bien bien sûr. français et mais par contre, bah, tu crées de l'emploi en France, tu as encore une fois avec des relations humaines, tu as des gens à qui tu permets d'acheter une maison, de se construire sa vie et tout ça et mine de rien, moi, c'est tout un tas de trucs qui me rendent fier de temps en temps de me dire: «Bah, tiens, voilà, ces gens-là, ils kiffent leur vie» parce que j'espère qu'ils sont contents de bosser chez moi et en plus, Bah, bah, ils sinon, j'espère construisent qu'il leur vie. resterait pas 8 ans. Bah et je crois qu'il y en a on a quand même très peu de gens qui partent de chez nous, mais du coup, moi je suis très content de ça. C'est-à-dire des gens qui sont contents de bosser. En plus, s'ils sont contents de bosser, ils bossent bien, donc du coup, c'est quand même, bah, c'est rentable, Mmh. si on revient sur de la rentabilité et puis après derrière, le fait de construire une équipe et d'avoir des gens et sur l'aspect, données, effectivement, moi c'est un truc qui est hyper important. Je trouve que la data, c'est un peu le nerf de la guerre. Alors si vous lisez des articles ou des trucs partout, tout le monde dit la data, plus tu as de data, plus tu peux enregistrer, Mmh. plus tu peux entraîner une AI, plus tu as de data, plus tu peux faire des trucs. C'est vrai. Mais par contre, personne ne le voit. Et la data, en fait, elle ne m'appartient pas. C'est pas celle de Thaïs. La data, elle appartient aux hôteliers. Et Mmh. c'est très clair pour moi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je la manipule et que je leur permets de la manipuler qu'elle m'appartient. Contrairement à tout un tas de gens qui disent: «Bah, en fait, la data, elle est chez moi. Si tu veux connecter un truc, bah, il faut que tu me demandes, l'autorisation et puis en plus, il faut que tu payes tant par mois pour Oui, utiliser ta propre data». Ce qui est quand même assez c'est dingue, hein, fou quand on y pense, et ouais. en plus, les hôteliers l'acceptent. C'est-à-dire: «Ah oui, oui, 50 balles par mois pour utiliser ma data». Bah, bien sûr, ça n'a pas de sens. Ta data, elle est déjà à toi. Pourquoi tu payes pour accéder à ta data? Oui, peut-être il y a un peu de maintenance des API, mais c'est du pipeau. Donc la data, elle appartient à l'hôtelier. Moi, je lui permets de la construire et de la manipuler, mais après derrière, un, je la valorise pas, parce que c'est la sienne et 2, je la vends pas, même pas à lui, Mmh. parce que c'est la sienne et ça, je pense que c'est des trucs que les hôteliers voient pas, et en fait, ça leur passe à 1000 kilogrammes dessus, mais mine de rien, voilà, moi, la base de données, elle est par hôtel. J'ai pas Oui. toutes les datas dans une Ça même paraît base de données. anecdotique, ça ne l'est pas du tout. Donc, c'est-à-dire que chaque hôtel est propriétaire, en effet. Toi, tu n'as pas accès à ce qu'ils ont dans leurs données d'hôtel. Bah, j'y ai accès parce que factuellement si je veux, je peux, mais en fait je le fais pas. J'ai rien qui fait, de l'agrégation de data pour même si je l'anonymise et puis que j'en fais un truc pour, potentiellement faire un RM et compagnie, c'est pas à moi de le faire, c'est pas ou alors il faudrait que je leur demande une Mmh. autorisation. Mais le fait de jouer avec n'importe comment avec la data parce qu'en fait effectivement sans ça tu peux pas faire un RMS, puissant. Mais typiquement avec les 1000 hôtels qu'on a en France, on pourrait très bien faire un RMS qui aspire la data de tous nos hôtels, qui en fait un truc et puis qui te la réinjecte en disant: «Bah, tiens, on a vu la donnée marché comme les MKG et compagnie qui fait ça». En fait, on en a alors on a un sous-marché, mais mine de rien, on est quand même assez représentatif, mais c'est pas la mienne. Du coup, je le fais pas. Enfin, je sais pas, ça me OK. semble logique. Et tes serveurs, ils sont localisés où? En France, donc on a, tous nos serveurs. Alors Ça c'est aussi, même je pas crois du, que c'est quand même, enfin, c'est pour ça que j'appuie là-dessus, hein. oui, Je crois que c'est quand même différenciant, et c'est rassurant aussi pour l'hôtelier français de se dire: «Mes données, elles partent pas de chez moi et elles sont stockées dans et mon puis il y a pays». pas le Patriot Act, en mode, bah, tiens les États-Unis peuvent taper dessus. Alors ils en font rien Mmh, ou ils en font quelque chose, mais le typiquement. fait est que, en fait, moi, le serveur, il est chez nous, il est à Montpellier ou à Lyon, donc il y a une fibre noire entre les 2 avec de la redondance parce que, bah, si Montpellier, brûle, bah, en fait, on a encore Lyon. Mais globalement, on a nos 2 serveurs qui sont, en France et on a, une baie Mmh. serveur à laquelle on peut accéder. Enfin vraiment, c'est pas un truc, virtuel AWS ou Google je sais pas quoi qui sont hébergés personne ne sait où. Alors effectivement, tu as cette espèce de truc magique, mais il faut savoir que quand tu crées une résa ou que tu crées quelque chose, ça part dans ce truc magique et ce truc magique, ben, il faut savoir où il est, quoi. Complètement. Tout à l'heure, tu as parlé de d'IA, brièvement. C'est vrai que c'est
aujourd'hui clairement dans notre actualité. Mmh. C'est quoi le futur de nos outils? Pourquoi pas spécifiquement du PMS? C'est ce que tu maîtrises le plus à l'heure des IA et des LMS spécifiquement? Alors, j'en sais rien du tout, c'est quoi le futur? Clairement, il y a un truc qui va se jouer sur les IA. Mmh, Il y a enfin, ça de toute façon, il y a 5 ans, c'était l'embryon. Maintenant, tout le monde a un ChatGPT ou un Mistral dans la bien poche sûr. et puis plus personne n'écrit un mail sans, le faire corriger. Donc en gros, c'est en train de monter, enfin, c'est en train de prendre une place de fou. Ouais. Pour, en faire quelque chose et je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais pour en faire quelque chose, encore une fois, on revient sur ton histoire de data, c'est qu'en fait, l'AI, elle doit enfin, ton LLM ou ton AI, tu vois, il y a plusieurs sortes de trucs, mais ils ont besoin d'accéder à la data de ton hôtel, qui est la tienne, attention. Mmh. Donc du coup, tu dois pouvoir brancher ton Mistral sur ton Thaïs et pouvoir dire à Mistral: «Bah, je sais pas moi, exporte-moi les listes des réservations de la semaine prochaine qui n'ont pas de petit déjeuner et envoie-leur un mail pour leur proposer un petit déjeuner avec une, infographie un peu sympa». Ça, l'IA ou l'AI, elle est capable de le faire. Là, d'ores et déjà, sur un Thaïs, tu branches ton LLM avec un MCP. Alors, on a dit qu'on avait droit aux acronymes, hein. On a le droit, mais celui-là, je veux bien que tu Ouais, l'expliques en gros, le MCP. MCP, c'est l'API des IA. En D'accord. gros, tout le monde sait ce que Donc c'est une API. c'est une API, ça permet de connecter 2 outils, tech entre eux Ouais. et donc le MCP, ça le fait spécifiquement pour une IA. Pour un LLM, donc pour un Mistral, un ChatGPT ou un Claude et en gros, le MCP, c'est une norme qui est en train d'émerger et qui permet de dire: «OK, mon outil, mon SaaS, est capable de parler avec les AI», en caricaturant et donc bah, typiquement, en tant que geek, je me suis amusé à faire un MCP, à le brancher sur Thaïs puisqu'on a déjà une API, en fait, c'est juste une traduction de notre API pour les IA et je me suis branché à un Mistral et tu lui dis de te faire des exports ou même de faire ton check-in. Moi, je lui dis: «Bah, fais-moi le check-in de toutes mes réservations de demain». Bah, alors ça a pas de sens d'aujourd'hui, mais du coup, il va te faire ton check-in et en live, tu vois tout ton planning qui D'accord. vient vers. Donc c'est la notion de l'agent IA, donc avoir un agent tech qui est capable de faire des actions comme le ferait un humain, de manière, en fait, automatisée. Rapide, automatisé et c'est là que je te dis: «Je ne sais pas ce que tu peux en faire». Tu vois ce que je veux dire? En fait, je sais que tu peux le faire, mais est-ce que c'est plus intéressant, intelligent, rapide que de le faire avec, ce qu'on fait déjà, sur Thaïs? Je n'en sais rien, j'en suis pas persuadé. Je me suis amusé à le faire parce que c'est faisable. Est-ce Mmh. que c'est intelligent de le faire? J'en sais rien. Oui, envoyer du mail, ça me paraît, intelligent, mais de toute façon, tu peux déjà le faire avec des outils comme Triggerflow. Tu peux déjà lui dire: «Trouve-moi les réservations qui n'ont pas de petit déjeuner, envoie le mail». Tu as pas besoin d'une AI. Ça peut te l'automatiser, ça peut même te donner des idées, mais il y a rien que tu peux ne pas faire. Donc ta réponse sur qu'est-ce que sera le futur? J'en sais rien. Par contre, le fait d'être prêt au Ouais. futur, c'est-à-dire un truc auquel toi et moi on n'a pas pensé parce qu'on est bien trop bêtes, mais il y a un mec qui va dire: «Putain, c'est ça qu'il faut faire», et ben, on sera prêt à le faire, parce qu'on a un MCP, on a des API ouvertes et que la data, elle est exposée à des trucs comme ça. Tant que tu passeras par des API où tu es obligé de le payer, où tu es obligé de demander la permission: «Est-ce que je peux le faire?» Mmh. Tu es obligé de quémander le truc, bah, en fait, tu seras pas prêt à brancher un Mistral sur ton PMS parce que ce sera Complètement. juste techniquement pas possible. Complètement. C'est hyper intéressant et je sais pas si c'est rassurant ou pas, mais de voir que quelqu'un un peu geek comme toi, est aussi perdu que beaucoup. Ou en tout cas, tu pas perdu, mais tu es dans l'attente et tu ne sais pas les potentialités. Faut dire que ça évolue très vite. Tu aurais des conseils aux hôteliers qui, eux, pour le coup, sont souvent pas des geeks, Ouais. de comment s'y retrouver dans cette complexité-là? Après, il y a un truc, c'est que tu as des buzzwords, tu vois? En gros, là, actuellement et tu vois, à une époque, tu avais, les blockchains, à une Oui. époque, en gros, tu as des buzzwords et tout le monde veut l'être. Moi, je m'en fous. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est l'AI, il faut l'être. Oui, tout le monde met de l'AI partout. Des fois, tu regardes, toutes les boîtes, elles ont un truc d'AI, tu regardes ce que c'est. Franchement, c'est pas de l'AI, c'est juste un rien, quoi. Mais Mmh. donc le fait de vouloir mettre de l'AI si tu ne sais pas ce que tu veux en faire, laisse tomber. Si tu ne sais pas pourquoi tu utilises un outil, je sais pas, moi j'ai un marteau-piqueur, mais j'ai rien à creuser dans mon jardin. Tu es content d'avoir un marteau-piqueur, t'en fous. Par contre, si tu as un trou à creuser dans ton jardin, bah, achète une pelleteuse et pas un marteau-piqueur. En Mmh. gros, trouve ton besoin et mets l'outil qui va en face. Fais pas l'inverse. Genre: «Ah, il y a des outils, il me le faut». Tu remplis ton garage d'outils et t'en fous rien, laisse tomber. Donc du coup, moi je trouve que le conseil que je donnerais, c'est: quel est ton besoin? Où est-ce que tu perds du temps? Et une fois que tu as identifié l'endroit où tu perds du temps, va chercher l'outil qui correspond à ton besoin et va pas chercher le truc parce qu'il y a du marketing. Encore une fois, on revient sur le marketing, mais tout le monde doit faire je sais pas quoi. Si tu t'en sers pas, laisse courir.
Complètement. Dans cette logique-là, à l'ère, et des IA et aussi de la robotisation, moi, la question que je me pose et qui m'est souvent posée, c'est quid de l'humain, Ouais, dans le futur? Et toi, notamment, qui développe un outil, on pourrait te reprocher, de faire la promotion de la disparition de l'être humain. ouais. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et ben, je pense que c'est l'inverse. En fait, moi, ce que j'ai toujours dit avec Thaïs, c'est que Thaïs, c'est un logiciel donc où tu es devant un ordinateur et en fait, mon rôle, c'est que tu y passes le moins de temps possible. Donc en gros, mon rôle de développeur logiciel, c'est que tu l'utilises le moins possible Mmh, et toutes les tâches rébarbatives, tout ce que je peux automatiser et tout ce que je peux faire pour toi, je le fais pour toi et justement, c'est là que tu reviens à l'humain. Bah, typiquement, si je reviens à l'époque de mon père, en fait, les endroits où nous, on kiffait être, c'était derrière le bar avec les clients. ouais, Parce qu'en fait, c'est ce moment-là où tu vois, bah, je sais pas, tu as des histoires, tu racontes des conneries et c'est là que tu as de l'humain. C'est pas au moment où tu fais ton check-in et tu lui demandes son email. C'est pas de l'humain ça, on s'en fout. Et donc moi, pour moi, ce que tu peux faire, c'est de faire un logiciel qui enlève tout ce qui n'a pas d'utilité ou tout ce qui n'a pas de plus-value. Je sais pas moi, écrire un mail tous les jours, tous les matins, écrire le même mail à des personnes différentes, ça a pas de plus-value. Par contre, l'accueillir, avec un sourire, bien lui sûr, montrer, être avec disponible. fierté, bah, typiquement, tu vois, on revient au passé occitan, on a fait le tour avec les Oui. équipes. Voilà, il te montre, la salle de séminaire, enfin ça a de la plus-value et ça Mmh, tu pourras pas le coder, ça n'a pas de sens de le coder. complètement. Donc du coup, ce que tu peux coder, c'est, enlever les tâches rébarbatives et optimiser ce que tu peux optimiser et ça te permet de gagner 1 heure par jour pour te poser dans le lobby et discuter avec un de tes clients et je pense que c'est Ouais. ça qu'il faut qu'on fasse. Et c'est hyper intéressant et rassurant, qu'un outil, comme toi justement ait cette logique-là parce que moi je suis partisan de ça. Moi j'adore aussi avoir, les outils, mais les bons outils qui sont mis aux bons endroits et qui se parlent entre eux. Ça Ouais, revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. les API, enfin, Ouais, les API, la connectivité et peut-être et comme ça on boucle sur la première question qui était le PMS un peu roi du centre du monde. mmh. Est-ce que pour toi, un PMS pour les gouverner tous et on aurait peut-être que ça comme outil ou plein d'outils qui se parlent entre eux et le PMS qui centralise? Bah, enfin, pour moi, clairement la deuxième solution. D'accord. Et en gros, PMS, encore une fois, ce qu'on disait au début de la conversation, c'est peut-être pas le bon mot, mais en gros, tu as une base de données avec des interfaces. Et typiquement, sur Thaïs, moi je le dis souvent, si tu veux ne pas utiliser l'interface Thaïs et recoder tes interfaces, tu peux le faire. C'est-à-dire que moi, ce que je vends, c'est une base de données avec des datas bien qualifiées, bien rangées, bien ce que tu veux. Et après, les boutons et les interfaces. Sincèrement, on a une des meilleures interfaces du marché, hein. Enfin, je vous laisserai en juger sur la démo, mais on a une interface moderne qui est rapide, qui est ergonomique, qui est tout ce que tu veux. Mais en fait, si quelqu'un dit oui, non, mais moi j'aime pas le bleu et je veux que mon interface elle s'ouvre depuis le haut, bah, en fait, moi ce que je vends, c'est les API pour manipuler les datas Mmh. et l'interface qui va avec. Parce que typiquement, bah, je veux Apaleo, Oui. qui est un très bon PMS de mon point de vue et qui est un PMS de geek. En fait, ils ont fait le choix d'avoir des API. Donc d'ailleurs, en plus, sur site internet, c'était le PMS APIfié et compagnie. J'aime bien la philo, j'aime bien leurs API, j'aime bien le PMS. Je trouve qu'ils ont oublié un truc, c'est qu'en fait, ils s'adressent pas à des mecs comme moi, mais à des hôteliers. Oui. Donc en fait, l'hôtelier, il est très content d'avoir une API, mais ce qu'il veut, c'est un bouton. Moi, j'ai fait différemment d'Apaleo. La philo d'Apaleo, qui est un PMS APIfié, on l'a depuis 2006. C'est-à-dire que c'est une API sur laquelle on met des interfaces. Tu peux mettre l'interface que tu veux. Mais par Mmh. contre, j'ai fait aussi l'interface parce que j'ai bien compris qu'un hôtelier, il est bien content d'avoir une API, mais il lui faut un bouton pour cliquer. Complètement. Donc, le PMS, donc la philo d'Apaleo, c'est clairement très très proche de Thaïs, c'est-à-dire des API ouvertes, connecte-toi, et si tu veux un CRM, t'y connectes et compagnie. Par contre, par-dessus ça, on a vraiment beaucoup bossé sur le fait que bah, ton utilisateur, il a besoin d'une interface qui est simple. Et typiquement, bah, moi, mes premiers clients, c'était mes parents. Et mes parents n'étaient pas du tout informaticiens et absolument nuls en informatique. Et donc, du coup, si ma mère était capable de faire une facture, bah, j'étais le roi du monde. Et Évidemment. ben ça, mine de rien, si n'importe qui peut faire une facture sur ton C'est PMS, vrai que tu as eu un bon cas d'usage avec, bah, avec tes parents. Est-ce que pour l'anecdote, ils sont encore hôteliers? non, j'ai embauché mon père, il fait partie des 16 salariés, il s'occupe Incroyable. Non mais elle est de toute notre géniale partie cette anecdote. administrative, ouais. Je Donc savais pas du tout. ah non, mon père, c'est bah, si vous recevez des factures, c'est mon père qui les C'est gère, papa. c'est mon père. Père Vigenier, très bien. Hem, alors je te propose peut-être qu'on fasse une pause, je vais dire fiche technique ou plutôt fiche bonus. J'aimerais qu'on la construise ensemble. L'idée de la fiche, c'est que nos auditeurs, grâce à un lien qu'on leur met, peuvent accéder à cette fiche-là avec un bonus de l'épisode. Mais Qu'est-ce que tu souhaiterais, leur offrir s'ils voudraient, voilà, creuser un peu plus, une des thématiques que l'on a, partagées aujourd'hui?
Si on doit partir sur les thématiques, on vient de parler d'AI et d'MCP. Moi, je pourrais, dans le cadre, donner un accès, anticipé à ceux qui veulent jouer avec justement un MCP Tails. Génial. Parce que c'est un truc qu'on n'a pas du tout mis en prod et qu'un truc, pour jouer, les équipes ont un peu joué avec, mais s'il y a des clients ou même, je sais pas moi, touristes qui veulent jouer avec un MCP, on a le MCP et l'accès de démo sur lequel on Eh peut, bien, ce sera dans jouer. la fiche bonus, donc vous retrouvez la fiche directement en description, de l'épisode, vous cliquez dessus et avec, votre email, vous pouvez y accéder directement. Et il y aura une documentation pour, connecter. On fait ça, on peut mettre tout ce qu'on veut dans cette fiche-là, c'est un document, voilà, en ligne sur lequel il peut y avoir tout type de format. Puisqu'on est, dans les cadeaux, je te propose le mot-clé contre bénéfice, qui est mon petit jeu, qui lui est très connu sur ce podcast, parce qu'il existe Ouais. depuis longtemps. Je te redonne les règles, tu partages un mot-clé de ton choix. Ah, il Peut être faut que je trouve le mot-clé Tu peux aussi. trouver le mot-clé, mais je peux t'aider si jamais tu Ouais, sèches, mais j'ai quelques idées. Hem, et contre utilisation de ce mot-clé en réponse à ma newsletter, les, insiders obtiendront un bénéfice de ton choix et tu OK. me donnes le mot-clé et le bénéfice. Alors le mot-clé, vas-y, aide-moi à trouver un mot-clé. Moi, j'aurais dit Thaïs, hein, tout simple. Ah ouais? Thaïs ou Thaïs PMS? Non, c'est trop long. En plus, Thaïs Thaïs, pour l'histoire, c'est quand même un très encore une fois, moi, pour te raconter que je suis nul en en comment tu appelles marketing? ça, en marketing, Thaïs, il y a un tréma, donc ultra chiant Oui, à taper dans une URL. La moitié des gens savent pas le prononcer, Thaïs, Thaïs, tout machin. C'est un prénom, donc pour le référencer, c'est une catastrophe et en plus, Thaïs, c'est Thaï et Thaïs, au début, ça s'appelait Thaïs Soft et l'inverse de Thaïs Soft, c'est Thaï Hard. Et donc du coup, si tu as pas une recherche, safe, tu trouves très rapidement des trucs bizarres sur ton navigateur de recherche. excellent. Du coup, vraiment Thaïs, Ouais. très, très mauvais, nom d'entreprise, donc non, on va pas prendre ça comme mot. Ça aurait été mon prénom si j'avais été une fille, par contre, donc l'historique. Très drôle, mais je suis content parce qu'on tire le fil là, tu vois? On Voilà, a de plus en plus donc d'histoires. le je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre comme vas-y, on garde Thaïs, Thaïs, mais franchement, sans le tréma. sans le tréma. Bon, allez, avec ou THAIS. sans, on l'autorise. En réponse à ma newsletter, l'idée, c'est que vous fassiez ça et derrière, je vous offre le bénéfice dont Aurélien va nous parler tout de suite. Et ben, le bénéfice, alors c'est un petit bénéfice, mais je vous propose, si des gens veulent échanger pendant, 1 heure, une demi heure, 1 heure avec moi sur des idées justement, ce qu'on vient de faire avec Mmh, toi là, mais qui ont des gens qui ont des idées ou même, qui veulent, échanger, s'ils mettent le mot-clé, on peut se caler un petit call et moi ça m'intéresse parce que parfait, c'est un bénéfice aussi pour moi, parce que mine de rien, il y a peut-être des bien gens qui sûr, vont arriver avec des super idées donc on peut faire ça. parfait. On limite à combien de personnes? Je sais pas, ça c'est Les 5 premiers? allez les 5 Les premiers, 5 ça premiers, me fait 5 parfait. heures. C'est Parfait. Ça fait cin c'est déjà beaucoup de ton temps. Merci de le donner. Je suis sûr qu'il y aura des personnes intéressées. Passez bien, par, la newsletter. Moi, ça permet de suivre, de faire les bonnes mises en relation et évidemment de respecter le temps d'Aurélien. On arrive à nos questions signatures, Mmh mh. déjà. La première, elle est très simple, elle est dans la logique de tout ça. Quelqu'un qui voudrait, prendre contact, notamment avec Thaïs, c'est quoi le meilleur moyen de le faire? Le site internet, en gros sur le site internet, tu as soit le numéro direct, de d'Alicia, donc le service commercial, Oui, tu as un chat pour, nous contacter ou tu as directement un formulaire de contact et on vous recontacte derrière. Donc le site internet, il y a tous les moyens de contact, dispo, parfait, et normalement ça répond vite. ça me va. Tu nous as raconté 20 ans d'histoire, ça c'était le passé. Moi, je te propose de nous emmener dans le futur. Mmh mh. Si on est dans 10 ans, dans ton futur idéal, qu'est-ce que tu auras accompli? J'aurais dû lire les questions. Non, qu'est-ce que j'aurais accompli? Je crois ce que je fais actuellement au mieux, en fait, en vrai, je crois que je me vois assez bien, continuer comme ça. Au lieu d'en avoir 30 par mois, on en signe 60 par mois Mmh, et globalement des clients contents qui veulent bosser avec nous, et quand même, toujours la partie tech qui est quand même, un truc qui me chauffe et donc du coup avec l'émergence des AI, avec l'émergence, typiquement tout ce qui est, je parle à mon logiciel plutôt que je tape, tu vois, le clavier souris. En ouais. fait, le fait de voir toute cette espèce d'interaction que tu peux avoir avec un PMS, logiciel de gestion d'hôtel, je pense que ça, on va dire que dans 10 ans, c'est un truc qui me ferait kiffer et typiquement, ouais, avoir fait un peu évoluer, toute cette partie, hôtellerie, ça me plaît bien. Mmh, Mais toujours dans la partie, je le fais avec plaisir et envie et je sais pas comment dire. Dans mon premier business plan que j'avais fait quand j'ai démissionné, je voulais 2 500 € par mois et pas d'emmerde. Je l'ai retrouvé mon business model
Et il y avait C'est 2 marrant 500 ça. balles et pas d'emmerde et je crois que le pas d'emmerde, c'est un truc qui enfin, c'est même sûr, c'est un truc qui est important pour moi. C'est-à-dire que je le ferai bien parce qu'en fait, le fait de le faire bien, ça me permet de pas avoir d'emmerde. Si Mmh. tu développes un truc rapidement et que tu caches ça sous un plateau de support en mode débrouillez-vous, ce sera géré par le support, c'est plein d'emmerdes. Et Alors oui, que si tu le fais directement, correctement, t'as pas d'emmerde. Et donc je excellent. crois que dans 10 ans, je veux continuer à me lever quand je veux et à faire ce que je veux parce qu'en fait, j'aurai pas d'emmerde. Ça va vraiment avec ton style d'entrepreneur, hein. Tu très aligné, tu sais où tu vas et tu pas cédé aux sirènes de la giga Ouais, je croissance et suis tout une ce qui tête va de avec. mule aussi, tu Ah mais ça aide, t'en parleras. ça aide aussi. Tu aurais une recommandation de lecture à partager à nos auditeurs? Ah! Alors je lis très peu. Je lis très peu. Qu'est-ce que je lis ici? Alors sur les auditeurs, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui le lisent déjà, mais en ce moment, il y a les billets de Guillain qui me font marrer en ce moment, donc tendance hôtellerie. Oui. Et en termes de lecture, qu'est-ce que je lis? Non, sur le domaine, Tu nous en partageras quelques-uns de billets, on les mettra dans la fiche ouais, il y en bonus a aussi, certains qui m'ont vraiment ce sera fait, bien. qui m'ont bah, tu dois les voir Oui, passer, mais voilà. ouais. Il y a de temps en temps, bah, je les attends et je trouve alors pas tous, il y en a certains où je m'en fous, mais il y en a certains, je suis en mode: «Ah ouais, il y a un truc». Et qu'est-ce que bah, après, non, sincèrement, je peux pas être un très bon conseil parce que je lis pas. Il y a notre blog, si par contre, si, tu vois? Je peux faire la pub. Il y a Tu Laurie vois que et finalement, c'est marketing vrai. et sales, tu arrives à te débrouiller Non, de non, temps en mais temps. c'est vrai, j'y pense pas, mais si, il y a notre blog où Laurie, écrit, et on essaye justement de pas faire du marketeur, on essaye d'écrire vraiment des choses, bah, D'apporter qu'on de la valeur à qu'on travers le blog. pense et des choses, C'est qui sont sur enfin, de quelle notre point de vue intéressantes. thématique? C'est spécifique PMS? Non, non, vraiment, c'est un peu bah, alors ça parle quand même globalement de Thaïs, mais ça parle, bah, ça parle d'API, ça parle ça parle de connectivité, ça parle certaines fois de retour client sur, Mmh mh. qu'est-ce qu'on a mis en place. Enfin, vraiment, c'est assez global et je trouve que enfin, Laurie fait un super taf et que le blog de Thaïs, ça te permet d'avoir une espèce de température de ce qu'on fait nous. Alors nous, mais nous étant, nous et nos partenaires et mine de rien, on en a quand même une pile des partenaires donc il y a de quoi lire quand même, c'est vrai. Excellent, bah, c'est une bonne recommandation. Pas directement un livre, mais ça nous va, on prend. On en sortira une version imprimable dans un Pourquoi pas? Pourquoi pas quand tu auras suffisamment d'articles, ouais. ouais, c'est ça. Tu as une citation favorite? Alors une citation favorite, je dirais «Avançons», mais je l'ai volé à un pote, mais c'est j en fait, faut que ça avance. Je j'aime Ouais, bien quand ça bouge et que ça stagne pas et ça aussi, ça va avec ton état d'esprit et ouais. ton style encore une fois, on reste dans l'alignement, c'est bien, Ouais, tu es j'essaye. cohérent sur tout ce que tu nous dis, depuis tout à l'heure. Après toi, sur Hospitality Insiders, qui est-ce que tu aimerais, voir et entendre? Ah! Et ben, je crois que le truc actuellement qui me botte bien et que je trouve assez génial, c'est Triggerflow. Je sais pas si tu l'as vu, entendu Je veux bien que tu parler, m'en mais parles, c'est que enfin Triggerflow, c'est pas une personne donc non, c'est une boîte qui fait un CRM, mais donc c'est Soufiane et Mounir qui font ça et super bien, qui sont sur Toulouse, donc en plus ils sont pas loin, tu pourras très bien. revenir et donc nous on est connectés à eux bien sûr et on les a même intégrés, directement dans Thaïs et en gros ils ont fait un Zapier Make, ça te parle et je Oui, pense que ça va pour parler les à des gens. plus enfin geeks, mais pas que geeks, mais en tout cas, qui s'intéressent à ces sujets-là, ce sont des connecteurs Des Zapier et connecteurs, Make. automatiques qui permettent alors ça s'appelle Trigger Flow, c'est très bien nommé. C'est en gros, tu as un trigger, donc une action, quelque chose qui se passe dans ton PMS et qui déclenche un flow, donc des actions. Donc par exemple, tu fais le check-in, d'une réservation, directement, tu peux envoyer un texto ou un WhatsApp ou un mail ou un pigeon voyageur à, qui tu veux, donc soit en interne, soit à ton client et tu peux avoir tout un tas de triggers qui déclenchent des flows et les flows, ils sont, typiquement, je sais pas moi, le trigger, c'est, une arrivée demain et dans ton flow, si cette arrivée est un client qui a réservé sur Booking et que c'est un VIP enfin, tu peux très bien avoir un arbre de décision Oui, qui fait que tu vas envoyer un mail en allemand et avec une image, de canard, dans ton mail alors que en fonction de tout un tas de paramètres, tu vas envoyer un texto, avec, telle phrase. Et donc du coup, tu as vraiment la capacité de manière, sans être geek, parce que vraiment on a des enfin, ça a étonné beaucoup de clients de se dire: «Bah, en fait, j'ai réussi à faire des trucs facilement et rapidement, mais ultra complexes». mmh, C'est-à-dire, tu as la facilité de le faire, mais tu aurais pas pensé être capable de le faire. Je sais pas si très je bien. suis clair? Ouais, Et moi je veux bien. vraiment, donc nous, on l'a intégré dans Thaïs, franchement enfin ça rend vraiment
plein de choses faisables et en temps réel. C'est-à-dire que tu es pas obligé d'attendre le lendemain ou machin. Tu cliques, Bien bam, sûr. ça se fait Mmh. et les clients sont hyper fiers de le faire eux-mêmes parce que l'interface est bien foutue et en plus, les capacités ou les comment tu appelles ça? Les Ouais, opportunités les sont possibilités sont infinies. possibilités, merci, sont infinies parce que tu peux Tu aller, me dis si tu as besoin d'aide en merci, français. tout ce qui est vocabulaire, non, tout ce qui tu peux vraiment aller très, très loin dans tes idées et dans ta mise en place de ton idée à toi et je trouve que c'est Très intéressant bien, ouais. de mettre un PMS comme Thaïs qui est hyper ouvert sur la connectivité et un trigger flow qui a besoin de cette connectivité. C'est-à-dire, il a besoin de savoir quand tu cliques sur typiquement, je fais ma caisse le soir. Quand je fais ma clôture de caisse, trigger flow, ils récupèrent cette action et ils envoient au manager le fait que la clôture a été faite. C'est tout con, mais mine de rien, tu reçois un SMS en disant: «Je peux Bien sûr. faire ma journée». Ça te Tu es permet pas obligé de de récupérer contrôler, puis tu gagnes du temps en et plus. tu as envie de le faire, tu le fais, Ouais, tu as pas envie de le faire, tu le fais pas, mais tu peux le faire et c'est vraiment cool. très bien, très sympa pour eux de les nommer. Si je devais choisir un des 2, alors lequel j'invite? Vraiment, Ça, c'est la vraie question difficile. tu as le commercial et tu as le prends, je sais pas, peut-être Mounir. OK, Ouais, très bien. Tu nous mets en relation et on avec plaisir. continuera la conversation, avec plaisir et je pense qu'il faudrait qu'on fasse une démo live aussi avec eux parce que ce type d'outil mérite vraiment d'être, connu, Vraiment, ouais. au plus grand nombre. C'est vrai que les hôteliers qui nous écoutent sont pas forcément habitués à toutes ces interfaces-là et pourtant c'est vraiment, le futur, hein, on l'a un peu évoqué tout à l'heure donc ça vaut le coup de donner un coup de projecteur. Nous arrivons à la fin de ce podcast, mon cher Aurélien. Pour autant, ça n'est pas fini, en tout cas pas pour toi, Ah, puisque c'est le mot de la fin. OK. C'est le seul moment de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras, peu importe ce que ce sera. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Et tu peux les regarder là, directement. Un tout dernier message, du coup, j'ai déjà beaucoup parlé, qu'est-ce que je peux vous dire? Regardez un peu ce qu'on fait, si vous nous connaissez pas ou si vous nous connaissez de nom. Typiquement comme Maxime, il nous connaît depuis longtemps, mais il s'est rendu compte qu'il nous connaissait pas vraiment, donc faites la même démarche que lui, regardez ce qu'on fait, comment on le fait, faites-vous une idée et dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc. J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.